Vous suivez RF ZTV, Religion Foi à Ziguinchor. Voilà, je suis venu ici à Carabane pour lancer un projet pour ce site important, ce site historique qui est la porte d'entrée du christianisme, de l'islam ici, qui ont trouvé la religion traditionnelle. Voilà, et j'ai trouvé que ce site est un site important pour notre diocèse, surtout par rapport à tout ce qui est dialogue interreligieux. Donc je suis venu ici pour lancer ce projet qui va être sur plusieurs étapes. Alors j'ai choisi ce jour, 29 juin, parce que c'est la fête des saints apôtres Pierre et Paul. Et l'église de Carabane est sous le patronage de ces deux apôtres. Donc j'ai voulu venir ici en ce jour, à la fois pour fêter Saint-Pierre et Saint-Paul avec cette communauté de Carabane, mais avec toute la paroisse de Linquine, en même temps pour célébrer le sacrement de l'Eucharistie avec les premières communions et le sacrement de la confirmation. Donc je suis venu ici pour ces différents objectifs que je viens d'évoquer. Alors, les grandes lignes, c'est d'abord de montrer à la face du monde ce patrimoine historique, ce patrimoine culturel, surtout ce qui est rencontre. Ici à Carabane, se sont rencontrés, ça fait près de 2 siècles, des gens qui sont venus d'un peu partout, du nord du Sénégal, d'ici, de Casamance ou d'ailleurs, avec des ethnies différentes, des religions différentes, et ils ont su faire communauté ici, ils ont su faire village, chacun gardant évidemment sa religion, chacun respectant l'autre dans ce qu'il est. Et donc je trouvais que cet exemple est intéressant pour nous, surtout que dans ce contexte qui est le nôtre, celui du Sénégal, on parle souvent du dialogue interreligieux et surtout du dialogue islamo-chrétien. Ici, il y a un troisième acteur, c'est la religion traditionnelle. Et donc le dialogue interreligieux concerne aussi bien les chrétiens, les musulmans et ceux de la religion traditionnelle. Voilà. On parle beaucoup de ce dialogue interreligieux, mais mon objectif ici, c'est de créer un centre de recherche où tout ce qui a été vécu dans le passé va être pensé, réfléchi par des acteurs, par des universitaires, pour qu'ils comprennent mieux ce qui a permis cette coexistence pacifique, afin de pouvoir le partager avec d'autres, notamment en commençant par nous-mêmes, par nos populations, pour qu'elles sachent d'où est-ce que ça vient, cette cohésion sociale. Donc, parmi les premiers objectifs que nous allons faire ici, c'est d'ouvrir un musée où, quand quelqu'un vient à Carabane, il peut revoir ce qui a été vécu ici. Donc, des traces du passé, notamment l'arrivée du christianisme, l'arrivée de l'islam, et aussi les religions traditionnelles qui ont été trouvées sur place. Voilà, alors, c'est une appréciation très positive, puisque c'est des oreilles très attentives que j'ai rencontrées ici. Déjà l'année dernière, après ma nomination, je suis parti ici. C'est les populations de Carabane qui étaient les premiers à me demander de ne pas les oublier. Comme évêque, ne pas les oublier signifie rester attentif à ce point d'entrée du christianisme ici. Et j'ai décidé qu'à partir de la rentrée prochaine, à partir du mois d'octobre 2025, un prêtre sera permanent ici. Comme ça, les fidèles qui sont sur cette île auront la messe tous les jours. Tous ceux qui viendront sur ces lieux pourront assister à la messe tous les jours, puisque c'est important. C'est d'ici qu'est partie la religion chrétienne. Et donc, il est tout à fait normal qu'un prêtre soit affecté sur ce lieu-là. C'est le message que j'ai voulu aussi lancer aux populations de Carabane. Alors, la population de Carabane, c'est d'abord à ceux qui sont ici. Je vais annoncer que je vais leur envoyer un prêtre. Et je compte sur eux pour m'aider à loger ce prêtre-là, parce qu'il va être à leur service.
Deuxièmement, c'est à la diaspora de Carabane qui est très importante. Je sais qu'ils sont très attachés à leur île et ce projet, c'est aussi pour eux, pour que la résurrection de cette île puisse faire en sorte que nous soyons fiers de cette île qui est un joyau pour la Casamance. Et par rapport au reste de la Casamance, d'abord aux chrétiens, c'est pour leur rappeler que venir à Carabane, c'est un pèlerinage pour venir sur les pas de ceux qui nous ont précédés dans la foi chrétienne. Et à l'ensemble de la population casamançaise, c'est de dire que ce lieu, Carabane, doit être un lieu de mémoire pour surtout le dialogue interreligieux entre chrétiens, musulmans et adeptes de religions traditionnelles. Et ça, c'est important. Nous sommes en Casamance dans une zone de rencontre, une zone de diversité. Et c'est dans le dialogue, dans l'échange, que nous pouvons faire en sorte que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, le chrétien, le musulman ou celui de la religion traditionnelle. Voilà donc le message que je voudrais lancer à tous. Vous suivez RFZ TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ TV Religion Foi Ziguinchor.